Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il y a deux gouvernements vu que vous êtes... Bien sûr qu'il y a deux gouvernements. Mais pour vous, pour nous, il y a un gouvernement légitime. Celui que le peuple a reconnu le 12 octobre. L'autre, là, c'est un gouvernement fantôme, c'est un gouvernement bandit qui usurpe la place de quelqu'un qui n'est pas sa place, avec la force des armes. Une place qu'il ne va même pas occuper, il ne va rien faire de ce que le peuple peut attendre de quelqu'un qui est à cet endroit. Le président Biya ne va pas travailler pour le peuple. Il ne leur a rien demandé. Il n'a pas fait la campagne pour leur demander leur voix. Donc c'est un monsieur qui s'impose au peuple, qui est là. Et nous allons le payer cher. Parce que la place du président de la République doit être une place qui est occupée par quelqu'un qui est envoyé par le peuple pour que le contrat entre le peuple et celui qui est mandataire pour gérer le pays soit un contrat qui donne des droits et des obligations à certains. Ce contrat n'existe pas, puisqu'il a volé la place. Alors évidemment, on va vivre des jours difficiles, parce que le peuple ne va pas revenir chièrement. Le contrat entre le président élu et le peuple, c'est ça qui manque au gouvernement camerounais. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, c'est Carré. Je me nomme Zé Romantique, artiste, musicien, rappeur. Et ensemble, on va décrypter cette interview de Maître Alice Com. Au Cameroun, il n'y a jamais eu de contrat entre le peuple et son gouvernement et son président. Parce que le président Amadou Ahidjo, qui est le premier président camerounais, c'est les Français qui nous ont imposé ce président-là. On ne l'a pas choisi, on ne l'a pas élu. Et par la suite, c'est lui qui a nommé M. Paul Biya en tant que président de la République du Cameroun. Vous voyez, donc le premier président n'a pas été choisi par le peuple camerounais. Le second président également n'a pas été choisi par le peuple camerounais. C'était des décrets, c'était des nominations. Vous voyez, et lorsque entre le peuple et le président, il n'y a pas cette alliance-là, c'est normal que le président lui serve plutôt ses propres intérêts et non les intérêts du peuple. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple choisit son président, c'est un peu comme une dette qu'il a envers son peuple. C'est un devoir parce que pendant sa campagne électorale, il a promis au peuple qu'il va faire ci, il va faire ça, il va faire comme ceci, il va faire comme cela. Et en dehors de ça, il connaît les problèmes que le peuple traverse et il leur promet de pouvoir changer cela.